La Halle Vacheresse vous accueille pour le choc de la 21e journée du championnat de France de Pro A. Roanne qui accueille l'équipe de Strasbourg qui peut être pour la première fois de son histoire seule en tête du championnat après la défaite ce week-end de Gravelines. La composition des deux 5 de départ. Laurent, on commence par le 5 de Roanne. Alors pour Roanne, à la main du classique avec Johan Sangaré, Pape Philippe Amagou sera au poste 2, William Grady en 3 et à l'intérieur nous avons Victor Samnik et Coleman Collins. Pour l'équipe de Vincent Collet, Strasbourg. Louis Campbell sera à la main, Axel Toupane qu'on a déjà vu la dernière fois dans le 5 majeur, Jeff Greer au poste 3, Ricardo en 4 et bien sûr Alexis Aginka à l'intérieur au poste 5. À quelques secondes du coup d'envoi, il nous reste à voir les arbitres du match. Avec Mehdi Difala, Freddy Van Steen et Frédéric Pierre. Face à face, les deux meilleures défenses de la Pro A. Et la chorale de Roanne de Victor Samnik, en cas de victoire, pourrait faire un petit pas de plus vers le top 8. Une équipe de Roanne qui a retrouvé un peu plus de constance, même si c'est vrai qu'on reste sur cette terrible image de la Leaders Cup avec son quart de finale complètement raté. Et un score de 43 points inscrits dans ce quart de finale face au Mans. Depuis quand même en championnat, la chorale a enchaîné avec 2 succès. C'est peut-être le bon moment pour la chorale de Roanne de faire un exploit cette saison devant son public. Et surtout qu'ils savent qu'ils sont capables de le faire. Ils sont allés gagner à Strasbourg en match aller. À eux de rééditer l'exploit. Effectivement, Roanne est la seule équipe à s'être imposée à Strasbourg. Strasbourg qui reste sur un impeccable 10 sur 10 en Pro A. C'est parti, Collins face à Aginsa. La première possession pour la SIG. Jeff Greer à l'intérieur, Aginsa face à Coleman Collins. Le petit bras roulé court pour Alexis Aginsa. Et il avait bien pris la position à l'intérieur de la raquette, Aginsa. Esselé, malheureusement un peu court sur son petit hook. Philippe Amagou. Il a mis 17 points en match aller, c'était le meilleur marqueur du match. Une victoire de 2 points donc de la chorale sur le parquet de la SIG. Victor Samnik face à Ricardo Greer. Victor Samnik pris par la défense et notamment l'aide défensive d'Alexis Aginsa. Ouais, qui est vraiment bien venu doubler, notamment dans l'axe central. On a vu que les deux équipes sont patientes pour l'instant. Les 2 premières ballons sont arrivés à l'intérieur. Campbell, Ricardo Greer au poste. Il est dans une forme en ce moment, Ricardo Greer. Il reste sur un triple-double le week-end dernier. C'est fou, il rend des centimètres à tous ses opposants et il arrive à chaque fois à s'en sortir. Johan Sangaré. Philippe Amagou, c'était un tir ouvert à 3 points. Ouais, très bon écran de Coleman Collins. Ça a obligé beaucoup d'aide. Une bonne largeur avec Philippe Amagou qui se retrouve tout seul dans le corner. Toupane qui a pris la place de Gerald Fitch qui est revenu des États-Unis. C'est parti pour un souci familial. Il est également diminué depuis la Leaders Cup à la blessure à la cheville. William Grady au rebond après cet échec de Ricardo Greer. Ouais, on voit beaucoup de patience chez les deux équipes en ce début de match. Elles prennent le temps d'installer leur jeu tranquillement. Amagou qui pénètre. Il est court face à Aginsa. Le ballon récupéré par le Coyote William Grady. Sangaré. Bonne défense. Le ballon qui sort. Il reste 10 secondes de possession pour la chorale de Roanne. Ouais, ils sont bien dans les lignes de passe là, pour l'instant, les Strasbourgeois. Grady. William Grady, ligne de fond, contré, mais il provoque la faute. Faute de Jeff Greer. Un peu présomptueux là quand même, enchaîné un passage sous le cercle avec Aginsa qui arrive quand même. Tout heureux de récupérer la faute, William Grady quand même.
William qui tourne à 75% en saison au lancer franc. 2 sur 2. Lewis Campbell. Axel Toupane. Ricardo Greer qui tente la passe pour Ajinça, victime de la faute de Coleman Collins. Qu'est-ce qu'il est long parce qu'elle était vraiment pas terrible cette passe de Ricardo. Il lui avait échappé et c'est Alexis avec ses grands bras qui la récupère. On voit que le match n'a pas totalement démarré. C'est vraiment le round d'observation là pour l'instant pour les deux équipes. Ajinça qui insiste face à Coleman Collins en férocité. C'est imparable. Un écran face au demi-cercle. Derrière, il se retourne sur un flash, comme on dit. Et derrière, il est super bien servi de toute façon. Il impose sa puissance et son physique pour l'instant, Ajinça. Sangaré qui pénètre. Coleman Collins. Et oui, gêné par le bras tentaculaire d'Alexis Ajinça. Ouais, omniprésent en ce début de match pour l'instant. Campbell. L'écran d'Ajinça. Campbell. Jeff Greer essaie de servir à l'intérieur. Ricardo Greer, Ajinça. Court. Ballon pour la chorale de Rouen avec Pape-Philippe Amagou, victime de la faute d'Axel Toupane. Ouais, c'était limite. C'est vrai que Pape-Philippe Amagou est venu se mettre sous Alexis qui a perdu ses appuis. Une faute intelligente d'Axel Toupane pour tout de suite arrêter la contre-attaque. Ce qui va nous obliger encore à voir du demi-terrain. On n'a pas encore vu une seule contre-attaque, un seul jeu rapide. Pour l'instant, le jeu est bien fermé. Ça correspond à la physionomie de ce qu'on peut attendre avec les deux meilleures défenses du championnat. Sangaré, Sapnik. Pas de solution. Pape-Philippe Amagou qui drive. Yohan Sangaré à 3 points, il est très court. Le ballon a été touché et c'est récupéré par Ajinça qui sort avec le ballon en main. C'était super bien joué de Pape-Philippe Amagou. L'intervalle sur l'axe central. Et on a vu Jeff Greer revenir à toute vitesse. Il a surgi de nulle part. Ryan Reid est arrivé. Il est passé. Ouh, le contre de Ricardo Greer sur Pape-Philippe Amagou. Campbell à 3 points. Joli. Ils sont vraiment en contrôle de leur attaque, hein, les Strasbourgeois. Les Roannais aussi d'ailleurs. C'est vraiment une grosse tenue de balle pour l'instant. Il n'y a pas de balle perdue. Chaque équipe impose son jeu. Un mismatch. Il y va Victor Sapnik. Le ballon perdu. Campbell. Ricardo Greer. Il va au bout, Ricardo, il marque. Allez, on le voit, il aurait presque pu faire la passe, mais c'était limite. Ils prennent pas de risque, ces Strasbourgeois. Ils assurent toutes leurs attaques. Vraiment, là, ils sont d'une grande sérénité. Et ce panier de Ricardo Greer prolonge la série de 7-0 pour la SIG. Sapnik qui provoque la faute de Ricardo Greer. Il a l'avantage sur Ricardo. Il faut qu'il le joue, il faut qu'il le provoque, il faut éventuellement qu'il le fasse fauter. On voit le contre de Ricardo Greer sous un autre angle avec toute l'équipe de Stéphane Bouclier ce soir. Arrivée de John Ciurna pour la SIG. Une bonne pause d'écran a obligé Lewis Campbell à faire un bump un peu trop appuyé. On revoit dans le dos de Matt Howard. Sangaré. Pape-Philippe Amagou. Pour le moment, le jeu intérieur est compliqué pour la chorale de Rouen. William Grading qui pénètre. Ballon récupéré par la SIG avec Louis Campbell qui a surgi. Effectivement, vous avez raison Nicolas, il n'y a pas beaucoup d'espace. En plus, Ajinça couvre complètement tous ces espaces dans la raquette en restant au milieu. Puis il y a des bonnes rotations derrière qui s'effectuent. Ciurna. Campbell.
Ricardo Greer face à William Grady. Churna, il a hésité, il le prend finalement. Le tir à 3 points, il est court. Philippe Amagou qui essaye de mettre de la vitesse. Le repli défensif strasbourgeois est en place. C'était encore joli hein, cette fixation de Ricardo pour l'extérieur, pour Churna. Johan Sangaré, Howard, Philippe Amagou, personne à l'intérieur. Tout le jeu est en périphérie pour la chorale. Et il est courageux, Philippe Amagou. Pourtant ils essayent, hein. Ils essayent d'aller justement les provoquer, le moindre petit espace. Il y a une couverture de la raquette qui est vraiment excellente par Aginsa, par Churna pour l'instant. Et c'est vrai que les rotations se font à merveille. Ça va être compliqué pour la chorale si Strasbourg défend aussi bien. Et bonne opération après ce slalom de Philippe Amagou. Bonne opération pour la chorale puisque Ricardo Greer a déjà 2 fautes. Et Max Zianveni est arrivé pour le remplacer. Je le disais, Philippe Amagou qui avait été le meilleur joueur de la chorale au match aller. Avec cette victoire sur le parquet de Strasbourg, c'était au mois de novembre. Et pour voir la dernière défaite de la SIG, elle remonte au mois de décembre, début décembre, le 8 décembre très exactement. C'était à la Mérée face à Cholet, une courte défaite de 2 points. Depuis, la SIG a enchaîné 10 succès consécutifs en Pro A. Ouais, ça se ressent totalement dans le jeu, la maîtrise du jeu qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit offensif ou défensif. On voit que c'est une équipe en pleine confiance et qui est sûre de son basket. Campbell. Aginsa au large. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est fort en ce début de match parce qu'il est dissuasif défensivement, il est précieux offensivement. Steven Gray est arrivé pour la chorale. Johan Sangaré, Matt Howard, il est passé face à Max Zianveni. Il ne marque pas le ballon pour Zianveni. Pourtant, ils travaillent bien les Roannais. Churna tire en première intention. Zianveni qui sauve le ballon pour Strasbourg. Belle passe. Churna tout seul. Oubli défensif de la part de la chorale. Ouais, on oublie souvent que Jeff Greer est un formidable passeur aussi. Ce n'est pas qu'un finisseur. Temps mort pris par Luka Pavicevic. La SIG est devant. 13 à 7. Why? What are you doing? Doubling Campbell on. There is 1-on-1. He's in front. And even if he beats him, you don't help. Come on. What are you doing? Fell down. Run. Run, man. Run back. You run back. Get the guy. What the fuck are we doing here? Hey, sprint back, play defense. We're getting 3 baskets for nothing, man. Look, you want to play with the people, you cannot play like this. Run back. Hey, run, let's go, man. Let's run on them. Que peut-on dire sur ce temps mort, à part qu'il n'y a pas eu de tactique, véritablement. Premier temps mort musclé, on va dire, de Luka Pavicevic, qui en voulait un petit peu à ses 2 intérieurs, Coleman Collins et Matt Howard. Déjà, ils leur reprochaient leur repli défensif un peu soucieux. Ils leur demandent de revenir beaucoup plus vite en défense. Et après, d'être beaucoup plus guerrier, quoi. Et Louis Jackson qui est resté pour suivre ce match. Il y a également Uche Sonwoo qui est dans les tribunes, ancien joueur de la chorale de Rouen. C'est un habitué. Hein. Le voilà, Uche. Le premier supporter de la chorale. Ouais. Surveille Edwin, c'est le papa de l'Asvel. Steven Gray. C'est raté à 3 points. Ballon récupéré par Johan Sangaré. Généralement, il faut pas lui en promettre. Hein. Quand il est ouvert comme ça, Steven Gray, c'est ficelle. Hein. Johan Sangaré qui essaie de jouer avec Collins. Le dunk qui vient de loin pour Coleman Collins. Elle est magnifique la passe de Sangaré et pourtant c'était pas évident dans les grands segments de Romain Duport. Voilà, c'est là où on voit l'effectif pléthorique de Strasbourg. On sort Aginsa, on met Romain Duport. Avoir 2 joueurs français à 2,15 m dans une équipe française, je ne sais pas si ça s'est déjà fait. On va regarder. Zianveni qui marque. Il a déjà fait 3 changements, Vincent, puisqu'Emery est rentré lui aussi. Steven Gray.
Steven Gray, William Grady face à Aymeric Janot. Le tir du Coyote qui a l'avantage de taille sur Aymeric Janot. Ouais, joli step back. Il n'a pas forcé la position préférentielle sur Aymeric. Il a été patient pour récupérer la balle sur la sortie de pick and roll. Chournard. Aymeric Janot, il est passé, Aymeric Janot. À gauche comme ça. Généralement, où vous sifflez faute, ou vous donnez la balle à la chorale parce qu'elle doit certainement retomber sur le genou d'Aymeric. Voilà, stop. Il reste 10 secondes pour la possession strasbourgeoise. Allez, une petite balle en l'air. Pour Romain Duport. Aymeric Janot. Ça aide quand vous êtes en difficulté. Une petite balle en l'air pour Duport, pour Aginsa. Il reste 2 secondes. Aymeric Janot qui lance le ballon en l'air. Le rebond pour Matt Howard. Allez, qui se reprend bien après sa petite chasse prise par Pavicevic. Grady. Johan Sangaré. Johan Sangaré qui cherchait Victor Samnik. Qui laisse s'échapper cette balle. Allez, ça fait 2 fois consécutivement qu'ils trouvent des solutions sur le pick and roll qu'ils ne trouvaient pas en début de match. Déjà la 4e paire de balles pour la chorale dans ce quart-temps contre 0 pour Strasbourg. Entre en jeu pour Strasbourg d'Hugo Ivernizzi. Aymeric Janot. Chournard. Chercher Romain Duport. Ils sont patients les Strasbourgeois. Ils sont expérimentés avec Aymeric. Max aussi. Ils encadrent toute cette jeunesse. Ivernizzi, Aymeric Janot, on se retrouve en fin de possession. Romain Duport, le ballon récupéré par Patrick Pamagou. Il va au bout de la contre-attaque. Petit exploit personnel. Coast to coast pour Patrick Pamagou. Allez, première balle perdue. On est puni tout de suite dans la foulée. Ça remet Rohan à flot tout ça. Ivernizzi. Aymeric Janot, Max Gianveni qui ressort, le tir ouvert à 3 points pour Aymeric Janot et rebond de Matt Howard. Attention la paire de balles, c'est sauvé par Steven Gray. C'est une belle fixation de Max qui est ressorti sur Aymeric. Manque un petit peu de rythme sur ce tir, mais il en mettra les prochains. À l'intérieur pour Victor Samnik qui ressort. Patrick Pamagou, Howard. Matt Howard, le tir ouvert pour William Grady dans le coin, 3 points. Et la chorale passe devant. Oui, ça coïncide. Ils ont trouvé la solution sur les pick and roll. Ils vont beaucoup plus loin. Aymeric Janot dans le trafic. Et la fin de ce carton. La chorale a renversé la tendance alors qu'elle était menée pendant tout ce premier carton. Elle mène d'un point après 10 minutes de jeu. Premier break. On se retrouve dans un instant pour le deuxième carton.